Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un vide-poche ou un vide-clé comme on veut en bois. C'est du chêne massif. Et ici, nous allons trouver le milieu de notre cube, des deux côtés. Donc nous pouvons utiliser une règle en trouvant le milieu comme ceci, des deux côtés. Soit on prend une équerre, on l'aligne bien et on trace notre petit trait. Pas la peine de tracer toute la longueur, ce qu'on veut c'est juste le milieu. Surtout pas au marqueur et au stylo parce que c'est très dur à enlever après. Donc j'ai pris du panneau aggloméré où j'ai fait un petit trou dedans pour mettre un picot comme ceci. Et après on va faire un trou au milieu pour passer notre picot. Un trou d'environ 5 mm de fond et on va prendre un foret de 8 mm. Voilà. Alors on perce que d'un seul côté et on regarde si notre picot rentre. Et s'il rentre, c'est que c'est bon. Pour utiliser la scie plongeante, on n'oublie pas les gants, les lunettes et le masque pour la poussière. Donc ici on va mettre en place le guide et on l'aligne avec la lame. Voilà, donc c'est mis en place. Là, c'est ajusté au milieu. Donc j'ai réglé les petites vis de longueur et la vis de la hauteur. Voilà, donc ensuite on peut commencer. Voilà, et on fait ça tout le tour. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va caler la scie et faire tourner la pièce alors que la scie elle va rester comme ça. Voilà. Voilà, donc on obtient déjà notre forme finale, puis après il n'y a plus qu'à poncer. Donc là on va poncer avec différents grains. Donc on va commencer par le 80 et on va finir par le 150. Donc, là pour le couper, on le plie. Moi je prends un réglé pour le couper. Là on prend deux. Et là on peut poncer. En cercle. Circulairement. On peut passer, enfin, on peut défoncer les angles, par exemple. Dans les vidéos, souvent, on montre pas le ponçage, mais c'est très très long quand même. Donc là, on va mettre un petit picot avec de la colle pour reboucher ici. Donc j'utilise de la Patex colle à bois de chez Laura Merlin. Donc on met de la colle un peu moins que le bord, mais quand même. Et là on peut mettre le picot. Là. On tape pas trop fort pour pas percer ici. Donc là ça doit être bon. On laisse sécher et puis après on coupera. Voilà, donc la colle est sèche, là on va le couper.
L'avantage de cette scie, c'est qu'elle est très souple. Donc pour couper des picots comme ça, c'est très bien. Voilà, donc là, c'est un peu, ça ressort un peu, donc on va essayer de le poncer un peu. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo si cela vous a plu.